300 000 € qui viennent de nous être annoncés, qui nous seront donnés très prochainement, je dirais, par le ministère de l'Enseignement supérieur pour assurer la sécurité du campus de Fouillol, c'est véritablement en fait, le résultat d'un travail d'équipe. Il y a bien évidemment les étudiants qui se sont mobilisés il y a à peu près 2 mois lors des tensions que nous avons connues, des tensions sécuritaires que nous avons connues sur le campus. Donc ça a été un élément quand même pris en considération parce que les étudiants, j'avoue, ont bien géré cette affaire puisqu'ils se sont pris en main et ils ont, je dirais, fait le nécessaire pour se faire entendre très correctement. Deuxièmement, nous avons fait un tour de table le plus large possible avec la région, le département, la mairie et un certain nombre d'autres partenaires, que ce soit le rectorat ou autres, qui nous ont épaulés. Et puis il y a eu très récemment aussi l'entretien que Madame la ministre Valérie Pécresse m'a accordé, or qui n'était pas consacré uniquement à la sécurité, bien évidemment, qui était consacré à faire je dirais, un tour d'horizon complet, je dirais, de la situation universitaire aux Antilles et en Guyane. Mais nous avons aussi évoqué ce dossier et lors de cet échange, Valérie Pécresse s'est prononcée de la façon suivante en indiquant qu'elle était favorable au fait que l'État participe bien évidemment à la résolution de ce problème, mais qu'il fallait faire un tour de table relativement large parce qu'il fallait aussi que les collectivités territoriales, je dirais, s'investissent à nos côtés. Donc l'État aujourd'hui s'engage en, je dirais, nous attribuons donc la somme de 300 000 €, ce qui est très intéressant, mais bien évidemment qui sera insuffisant pour clôturer l'ensemble du campus, du territoire universitaire qui a une superficie d'à peu près 3 hectares. Mais c'est déjà un premier pas et ça nous permettra d'aller un peu plus loin dans je dirais, l'ensemble des opérations et des mesures que nous avons d'ores et déjà initiées en faveur de la faculté de droit et d'économie de la Guadeloupe. Quelles vont être ces opérations, justement? Alors c'est un projet qui sera débattu tout à l'heure, puisque à 13 h nous avons donc une réunion de concertation avec justement les étudiants et les différents acteurs que j'ai cités précédemment. Donc de toute façon l'objectif ce sera de poursuivre les mesures sécuritaires initiées. Comme vous le savez, nous avons déjà dans un premier temps clôturé une partie de la faculté de droit et d'économie de la Guadeloupe avec l'aide de la région, il faut le dire. Donc nous poursuivrons l'opération initiée, puis d'autres mesures de toute façon dans les jours, enfin dans les semaines à venir, dans les mois à venir seront initiées, mais cette fois-ci en faveur de l'ensemble du campus. Oui. Quel rôle a joué Mme Janimar dans ce dossier? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que suite au problème de violence que nous avons connu, j'ai interpellé l'ensemble des parlementaires, donc je les ai appelés, pour tous directement sur leur téléphone portable, sur leur mobile, pour leur demander leur aide, et j'avoue que tous ont répondu très directement. Alors c'est vrai que Mme Janimar a non seulement écrit à la ministre, mais je crois qu'il me semble qu'elle est intervenue aussi à l'Assemblée, en interpellant donc, lors des questions de gouvernement, elle est intervenue directement, et je crois que c'est vraisemblablement la raison pour laquelle c'est elle qui a reçu ce courrier donc, de Valérie Pécresse. En tout cas, les parlementaires ont joué leur rôle, et nous les remercions, ils ont parfaitement joué leur rôle dans la mesure où ils nous ont épaulés et ont bien compris, je dirais, l'âpreté de la situation. Comment se traduit l'insécurité, puisque c'est quand même le thème de votre politique prochainement, la sécurisation. Comment ça se manifeste aujourd'hui au sein de l'IAG? Qu'est-ce qui se manifeste? Je n'ai pas compris votre question. Alors, le problème de l'insécurité, comment il se manifeste encore aujourd'hui? Le problème d'insécurité, de toute façon, tant que le campus ne sera pas totalement clôturé, il y aura des problèmes. Enfin, l'insécurité sera latente, puisque nous sommes à proximité, je dirais, d'une zone, carénage, qui est une zone, on va dire, un peu sensible. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir ponctuellement, je dirais, des jeunes un peu agités qui viennent, qui envahissent, enfin en tout cas qui circulent sur le territoire universitaire, ce qui ne devrait pas être le cas, puisqu'un territoire universitaire, par définition, il doit être, je dirais, ouvert à ceux qui étudient et ceux qui souhaitent étudier. Donc que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit les étudiants, ou tous les usagers, mais en tout cas qui ont je dirais, un lien avec l'université. Ceux qui n'ont rien à voir avec l'université n'ont rien à faire sur le territoire universitaire. Donc tant que ce campus ne sera pas de toute façon clôturé, définitivement clôturé, c'est sûr que nous avons une probabilité d'avoir des problèmes, des tensions. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons tout faire pour le clôturer. Alors, le plus rapidement possible, c'est illusoire. Enfin, dit comme ça paraît bien, mais c'est illusoire. Et ça prendra encore du temps, parce que, les 300 000 € ne suffiront pas. Et puis, deuxièmement, parce que de toute façon, les travaux prendront du temps. C'est évident. S'il s'agit de clôturer correctement et raisonnablement ce campus, ça prendra sûrement plusieurs mois.